Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul où je vais vous montrer tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mes 19 ans. J'ai été pourri gâtée comme d'habitude. J'ai eu 19 ans le 5 juillet, donc il y a un peu moins d'un mois. J'ai fêté mon anniversaire avec mes parents, avec toute ma famille et tout, et avec mes copines, donc ça c'était trop cool. Voilà, j'ai été super gâtée et je vous montre tout dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai eu des cadeaux un peu particuliers dans le sens où je les ai pas eu par hasard. Et en fait, pour vous expliquer pourquoi je les ai eus, il va falloir que je vous raconte un petit peu ma vie. Donc je peux comprendre que ça ne passionne pas tout le monde parce que ma vie est loin d'être passionnante. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à quitter cette vidéo. Sinon, c'est parti! Donc je vais prendre les cadeaux un peu au hasard comme ils me viennent. Tout d'abord, j'ai eu une bougie comme ceci qui est trop belle, elle est énorme. Je pense qu'après je vais récupérer le pot, je sais pas trop d'où elle vient, mais après je vais récupérer le pot pour en faire je sais pas, un rangement ou quoi. Et il y a écrit des petits trucs dessus genre Home, Sweet Home, Enjoy Your Life, etc. Elle est trop belle et elle m'a été offerte par une de mes copines. Donc voilà, je l'aime trop et en plus elle est trop belle en déco et tout. Ensuite de la part d'une autre de mes copines, j'ai eu des boucles d'oreilles qui sont absolument sublimes. Je vous les montre, elles sont comme ceci, elles sont vraiment canon. Ce sont des espèces de créoles, enfin c'est des boucles d'oreilles pendantes avec des perles et tout qui sont, enfin elles bougent toutes seules et enfin je trouve ça trop beau. Alors il faut savoir que en fait je me suis percé les oreilles il y a un an pour mes 18 ans, sauf que j'ai eu pendant un temps la flemme de mettre des boucles d'oreilles et en fait le trou s'est rebouché. Super, donc j'ai en fait abandonné l'idée, enfin je me suis dit que plus jamais je me repercerai les oreilles parce que de toute façon ça me saoulait. Et en fait donc j'ai fêté mes 19 ans et ma copine m'a offert des boucles d'oreilles sans savoir que je n'avais plus les oreilles percées. Et en fait je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie de me les faire repercer. Donc sur un coup de tête, une après-midi après le travail, ma copine et moi on allait je suis allée me les refaire percer. Donc j'ai à nouveau les trous et j'ai envie de me faire percer une deuxième fois le lobe d'oreille droit, donc faire un deuxième trou ici. Je pense que je vais le faire genre en septembre-octobre, mais j'ai trop envie, je trouve ça trop beau. Donc voilà, je trouve ça trop beau et merci beaucoup à elle parce que j'aime trop ces boucles d'oreilles. Ensuite j'ai eu des petits produits de chez Nocibé, une huile sous la douche à la mangue passion qui s'appelle J'ai du peps. Cette huile sent hyper bon la mangue. J'aime trop, franchement j'aime trop, en plus elle est hyper efficace. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos où je vous disais les produits que j'aimais utiliser pendant l'été et cette huile en fait partie, elle est au top. Donc merci beaucoup à elle de me l'avoir fait découvrir. Et j'ai eu également un petit baume à lèvres comme ça qui sent un peu la framboise et tout, ça sent super bon. D'une autre de mes copines, j'ai eu un rouge à lèvres qui est comme ceci, c'est un mat lipstick de chez Nocibé. Il est absolument magnifique, c'est un rouge de base qu'on doit tout avoir, il est trop beau. Il est sans transfert, il ne bouge pas, vous pouvez manger, vous pouvez boire, il ne va pas bouger, il est trop. Ensuite de la part de mes parents, j'ai eu ça. Alors, faut que je vous explique le pourquoi du comment. C'est tout bête, c'est tout simple, ça me saoule trop. En fait, je devais partir 2 mois en Floride, travailler à Disneyland, donc tout était prévu. Enfin, en gros, j'avais été avertie en janvier que je partirais, donc juin, juillet, août, en Floride, travailler à Orlando, à Disneyland. J'ai passé pour ça des tonnes d'entretiens, j'ai rempli des tonnes de papiers, j'ai fait des tonnes de démarches administratives parce que pour aller travailler aux États-Unis, c'est une galère sans nom. Je vous assure, je me suis vraiment décarcassée. En fait, grâce à mon école de commerce, j'avais un partenariat avec cette école où j'avais la possibilité d'aller travailler 2 mois à Disneyland, donc tout était prêt et tout, enfin vraiment voilà, j'étais vraiment à fond dans le truc. Je vais partir mi-juin, donc mes parents toute ma famille était sûre que j'allais partir, donc ils m'ont évidemment acheté le petit guide de la Floride qui est top avec plein d'infos dessus. Vous avez même une carte de toute la Floride et tout. Je n'ai pas pu partir pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais reçu mon visa. Enfin, je l'ai reçu il y a 3 semaines, mais c'était trop tard. En fait, comment expliquer ? Pour faire un visa, pour partir travailler aux États-Unis, il vous faut absolument un visa. Donc c'est un papier que vous allez faire à l'ambassade des États-Unis à Paris. Voilà, ils vous font un papier. Ensuite, ils vous l'envoient par la poste au bout de 2-3 jours.
Et grâce à ce papier, vous pouvez aller travailler aux États-Unis. Sauf que au lieu de recevoir le papier au bout de 2-3 jours après le rendez-vous, moi je l'ai reçu 6 à 7 semaines après le rendez-vous. C'était trop tard. J'avais tout le monde qui était déjà parti aux États-Unis bosser là-bas. Et moi j'étais comme une con à Paris. Et en fait, je n'ai jamais su pourquoi. J'ai reçu mon visa beaucoup trop tard. En plus, ils avaient gardé mon passeport et tout. Enfin, c'était la galère. Et voilà, enfin, j'étais dégoûtée. Voilà, en fait, il y a eu un problème dans la procédure qui a fait que je n'ai pas pu partir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas fait de trafic ou voilà, enfin il me manquait aucun document, j'ai jamais eu aucune explication sur ça. J'ai raté une opportunité de malade qui m'était quasi offerte, donc enfin ça me saoule vraiment parce que j'avais avancé des tonnes de frais, que ce soit pour l'assurance aux États-Unis, pour le billet d'avion. Et deuxième partie de mes cadeaux de mes parents qui m'avaient encore une fois pour gâter. Donc non seulement d'avoir le petit livre pour partir en Floride, ils m'ont également offert mes billets d'avion pour aller là-bas en Floride. Et j'ai jamais pris l'avion, enfin cet avion là, vu que j'ai pas pu partir. Voilà. Donc toujours de la part de mes parents qui m'ont voilà, plus que gâté. J'ai eu également une petite montre comme ceci avec un bracelet. En fait c'est trop bien, c'est un bracelet qui fait 2 tours, enfin je trouve ça trop beau. Et voilà, je la mets tout le temps, c'est un basique, elle est en faux cuir marron et je la trouve trop canon. Ensuite de la part de mon parrain qui lui aussi est youtubeur, enfin comme moi, on fait tous les deux des vidéos sur YouTube. Et en fait il m'encourage vachement et il voulait m'offrir du matériel que je pourrais utiliser pour mes vidéos. Donc il m'a offert, alors il m'a offert ça c'est trop bien, c'est la vie. Comment ça s'appelle? Donc il m'a offert un selfie stick, donc c'est trop bien. En fait vous mettez au bout de la perche votre appareil photo ou votre téléphone portable et vous pouvez prendre des selfies ou des vidéos de super loin. Donc pour les vlogs et tout, ça c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il m'ait offert ça, je trouve ça trop drôle à utiliser, donc j'étais trop contente. Et il m'a offert cette chose que vous avez dû voir dans ma miniature et j'avoue que quand il me l'a offert, je n'ai pas trop compris l'utilité et il a fallu qu'il m'explique pendant une demi-heure et que j'aille voir après sur internet à quoi servait cette chose. Enfin le truc est tellement grand que ça se voit même pas en entier dans l'écran. Ah ça y est. Donc j'avoue que c'est un peu bizarre mais ça se révèle être très utile. En fait c'est pour tourner des plans de vidéo sans avoir... Enfin comment expliquer? En fait ça va vous permettre de faire des plans de vidéo sans que votre appareil photo tremble ou bouge. Par exemple comme vous pouvez le voir dans mes vidéos de cuisine ou de lookbook et tout, souvent l'appareil photo bouge et je dois faire des ajustements pour justement au moins qu'il tremble mais ça fait pas beau. Et en fait grâce à ce truc, je vais vous montrer, je vais vous faire une démo. En fait, alors attendez. Vous mettez, en fait là vous avez un espèce de truc que vous mettez contre votre épaule comme ça. Là vous avez 2 manettes que vous tenez dans la main. Là au bout vous mettez votre appareil photo et vous pouvez filmer comme ça, hop des petits plans et tout. Donc je vous avoue que pour les vidéos, oula ça se casse la figure. Pour les vidéos en extérieur, notamment les vlogs, les lookbooks et tout, ça va m'être trop utile. J'ai trop hâte de l'essayer et franchement c'est un matériel de pro. Et voilà, je suis trop contente qu'il m'ait offert ça parce que je vais pouvoir faire des trop belles vidéos avec vraiment une meilleure qualité et voilà, donc je suis trop contente. Ensuite de la part de mes grands-parents et tout, j'ai eu de l'argent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec parce que dès qu'on me donne de l'argent, je me sens obligée de le dépenser. Enfin, ça me saoule, j'arrive pas à faire des économies. Donc du coup avec l'argent j'ai acheté un peu de tout. Mais vraiment des trucs dont j'avais envie depuis longtemps et dont j'avais besoin. Dont un magnifique maillot de bain qui vient de chez H&M que vous pouvez encore retrouver actuellement en boutique. Le bas se présente comme ceci, c'est un bas blanc en détail un peu dentelle et tout. Je le trouve trop beau. Et vous avez le haut comme ça qui est magnifique. Comment ça se met? Ah voilà. Il est trop canon. Moi j'avais un peu peur qu'il... En fait à la base je voulais pas prendre un maillot de bain blanc parce que j'avais peur qu'il vire au jaune. Mais pour l'instant ça va, il a l'air de bien résister. Il est un petit peu rembourré et l'ensemble je l'ai payé 24 ou 25 €. Donc c'est pas donné pour un maillot de bain H&M. Il est tellement beau. Et voilà, surtout en boutique, enfin, ils ont énormément de choix. Moi je l'ai acheté au H&M des Champs-Élysées qui est énorme. Et vous avez un choix de maillots de bain incroyable. Donc je pense pas qu'il soit soldé. Mais voilà, j'ai toujours adoré lire en fait de tout et n'importe quoi.
Pour vous donner un exemple, je lis énormément, j'ai lu tous les romans de Zola. Je suis passionnée par cet auteur, vraiment, j'ai lu tous ses romans. Et je lis des livres aussi qui n'ont rien à voir avec de la littérature française, comme par exemple le nouveau livre de Noémie Makeup Touch, qui est une youtubeuse que je suis et que j'adore. Et voilà, elle a écrit un peu une autobiographie sur son parcours, comment elle a réussi à percer sur YouTube, voilà, ses aventures, son adolescence et tout. J'ai adoré lire son livre et je l'ai acheté avec les sous que j'ai eu pour mon anniversaire. Ensuite, toujours avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai acheté plein de pinceaux. En fait, je voulais vraiment refaire mon stock de pinceaux parce que c'est des pinceaux que j'avais depuis longtemps, des pinceaux que j'ai depuis que j'ai commencé à me maquiller, donc vers mes 13-14 ans, et je voulais vraiment refaire mon stock de pinceaux. Donc voilà, j'ai craqué, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai totalement craqué pour les pinceaux d'Esa Makeup pour les yeux. C'est un set que j'ai payé 20 €, frais de port compris il me semble, où vous avez 9 pinceaux plus une trousse qui est trop canon. 9 pinceaux pour les yeux d'une qualité de malade. Ce sont des pinceaux d'une qualité exceptionnelle et pour 20 € ça vaut trop le coup. Vous avez de tout, vous avez des pinceaux estompeurs, vous avez des pinceaux biseautés, vous avez des pinceaux pour l'eyeliner, des pinceaux pour appliquer le fard à paupières, vous avez des pinceaux pour les sourcils, vous avez tout. J'ai aussi totalement craqué mon slip chez Nocibé, je sais pas pourquoi en ce moment. J'avais envie de tout acheter chez Nocibé et donc du coup j'ai pris un petit pinceau éventail comme ceci qui est super utile pour appliquer l'highlighter et le bronzer sur les pommettes. Il est trop doux et en plus j'aime trop, il y a un espèce de petit, je sais pas, il y a des petits poils roses comme ça, je trouve ça trop beau. Et voilà, c'est un pinceau éventail que j'avais pas du tout. Et en plus, j'en ai profité chez Nocibé pour acheter leur nouveau rouge à lèvres que je vous ai présenté dans une vidéo, qui sont comme ceci. Ce sont des encres à lèvres totalement mat, sans transfert, qui sont incroyables. J'en porte une sur mes lèvres, je la porte tout le temps, tous les jours, avec tout et n'importe quoi. Elle est trop belle. Et voilà, c'est ma copine m'a aussi offert lui, donc voilà, j'ai les 3, il y en a 6. Et je pense que je vais aller acheter les 3 qui me manquent. Ensuite, dernier cadeau et après je vous laisse tranquille. J'ai eu une bague de chez Agatha de la part de ma marraine. Je la trouve trop canon. Elle est toute simple. C'est un anneau argenté avec des espèces de petits zigzags enfin je le trouve trop belle. J'espère que cette petite vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos anniversaires. Et voilà, je vous souhaite bon anniversaire si vous êtes né cet été, en juillet ou en août. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!